l'apprentissage des langues, même dans notre religion, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit là, il ne faut pas qu'il y ait de l'extrémisme, parce que toutes les langues, par définition, si vous prenez toutes les grandes écoles linguistiques, vous prenez Saussure, vous prenez Bloomfield, vous prenez Chomsky, il n'y a pas de lahja, il n'y a pas de l'aura, il n'y a pas de dialecte, il n'y a pas de langue, ce sont tous des moyens de communication. Donc, ce qu'il va falloir faire, ce que fait l'Algérie, c'est une initiative qui est louable, mais c'est-à-dire il faut avoir les moyens de sa politique. C'est-à-dire, c'est pas en favorisant une langue au détriment d'une autre qu'on est ce qu'on veut être ou ce qu'on ne peut pas être. Hein. Donc, il faut de gros moyens, parce que maintenant, le problème qui se pose, au niveau, je vous ai dit déjà ce qu'on produit localement, parce que qui c'est qui peut intervenir au niveau de l'enseignement, il y a des instituts de tourisme, il y a des instituts d'hôtellerie, etc., qui peuvent faire ça. Mais là aussi, il va falloir former les formateurs. Et nous pouvons faire appel, il n'y a pas de complexe dans le savoir, on peut faire appel à de la coopération anglo-saxonne, notamment les Américains, les Britanniques, avec la composante, avec les compétences locales. C'est-à-dire il faut former, il faut faire appel à une compétence dont on en a besoin, comme Air Algérie, mais sans pour autant négliger les compétences locales, parce que en faisant appel à ces compétences étrangères, on va former, mais il va falloir qu'il y ait des pionniers autour pour que ces gens-là qui viennent nous assister pendant un temps, quand ils partent, ça ne veut pas dire que c'est la fin de la formation. Il faut qu'il y ait de la formation continue. Donc, et quand on a ces moyens, et Air Algérie, il me semble qu'il a les moyens d'adopter ça, et d'adopter cette politique qu'il est en train d'adopter. Donc, il va falloir qu'il fasse appel à l'université algérienne. Il y a des professeurs qui ont fait des formations aux États-Unis. Moi-même, avec 4 ou 5 de mes collègues qui sont professeurs aussi universitaires, on a vu ce qui se fait de mieux ailleurs. Ça coûtera moins cher, d'abord, parce qu'il ne suffit pas de s'engager dans un processus d'apprentissage, parce qu'il y a le coût. Est-ce que j'arrive sain et sauf? C'est-à-dire, est-ce que j'arrive bien et que je vais pouvoir former une composante de formateurs qui seront en mesure également de prendre en charge la formation. Quant à la langue arabe, c'est une langue comme toutes les autres langues. D'ailleurs, il y a même maintenant dans tous les pays du monde où on introduit la langue arabe, parce que c'est pour des raisons de business, parce qu'ils savent pertinemment que tout ce qui est pétrole, tout ce qui est industrie, tout ce qui est importation, etc. Beaucoup de pays arabes sont là comme consommateurs, comme producteurs d'énergie sous toutes ses formes. Donc, c'est tout à fait normal. On doit agir par rapport de l'utilité. Moi, si j'ai un parapluie, s'il fait très chaud, s'il pleut, bien entendu, j'ai un parapluie. C'est pas pour le plaisir de porter un parapluie. La même chose, vous allez à la plage, vous avez un parasol, etc. Vous avez des lunettes, ces lunettes-là, vous ne les portez pas pour le plaisir, parce qu'ils vous apportent un plus. Donc, c'est toute langue qui nous apporte un plus, qui apporte un plus pour nos enfants, pour nos institutions éducatives et toutes nos institutions, est la bienvenue.